effectivement, mon tract, mon livre part de, pas exactement de ça d'ailleurs, ça c'est le deuxième moment. Le premier moment, c'est de partir de la déclaration de Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, qui est une des plus grandes revues médicales internationales, qui a fait une déclaration incroyable au tout début de l'épidémie. Il a déclaré que, enfin assez vite, il a déclaré que le Covid-19 n'était pas une pandémie, mais que c'était une syndémie. Et donc, je suis partie de là parce que cette proposition était extrêmement intéressante. Elle visait en gros à dire que il y a un virus qui circule un peu partout et qui nous concerne tous, qui peut contaminer à peu près tout le monde, mais que la maladie Covid, elle, elle ne concerne pas tout le monde à égalité. En réalité, quand on parle de pandémie, souvent les gens pensent qu'on peut tous mourir à tout instant de cette maladie. En fait, cette maladie, elle est aggravée, elle est déclenchée ou aggravée par des facteurs autres qui sont le vieillissement, les polypathologies chroniques, etc. Donc, on nous a très vite fait croire qu'on avait affaire à une pandémie au sens où on était tous à égalité face à ce virus. Et ça, c'était une première dissimulation de l'état des choses. Mais ensuite, on en a eu toute une autre série, et notamment sur les causes. Quelles étaient les causes, en fait, de cette situation? Les causes de cette situation, on a très peu travaillé dessus. C'est-à-dire que les causes, elles sont peut-être environnementales, avec la destruction des espaces naturels, l'émergence des zoonoses. Ça peut être aussi un accident de laboratoire qui est lié à des manipulations génétiques qui posent problème. Il y a de plus en plus de manipulations génétiques qui ne sont pas sécurisées. Il y a des causes, en fait, sur lesquelles on n'a jamais vraiment discuté ou de manière confidentielle. Et quand on se demandait, au fond, quelles sont les causes de la situation, on aurait dû se dire, ben, il y a cette dégradation de l'environnement, il y a ces manipulations dans ces laboratoires qui sont dangereuses et qu'on n'interroge pas vraiment. Il y a partout l'affaiblissement des systèmes hospitaliers qui font que nos hôpitaux, même dans les pays riches, ne sont même plus capables de faire face à une maladie respiratoire qui est compliquée, mais qui n'est pas la maladie la plus létale en santé, qui souffrent d'obésité, qui souffrent souvent de pauvreté, de malnutrition. Et de toutes ces causes, on n'en a pas du tout parlé. Alors, à la place, on a parlé de quoi comme cause? Ben, la cause, c'était quelle était la cause du virus? C'était le contact social, c'était les relations sociales, c'était le fait de voir ses amis, le fait de sortir dans la rue. Donc les causes sont devenues nos interactions sociales. Et ça, c'est véritablement une fabrication médiatico-politique euh, qui aurait dû normalement être déconstruite immédiatement par le discours scientifique, ce qui a été quasiment pas fait. Donc on a laissé se déployer cette construction médiatico-politique qui a inventé des causes fantasmatiques au virus, alors au Covid. Je ne vous dis pas que les interactions sociales ne sont pas un problème dans la propagation du virus, bien sûr. Mais le problème n'est peut-être pas le virus, le problème c'est la maladie, c'est le Covid. Donc peut-être qu'il faut plutôt lutter contre le Covid, c'est-à-dire soigner les gens qui l'ont, s'en occuper étroitement. Et alors on a fait le contraire, on les a laissés chez eux, en tout cas en France, mais ça a été le cas dans beaucoup de pays. Restez chez vous. C'est la première fois dans l'histoire de nos pays, de la médecine, je crois, qu'on peut dire, enfin dans la médecine récente en tout cas, qu'on demande à un malade de rester chez lui, de s'auto-soigner et de ne voir personne. Et moi, mes collègues médecins de ville, libéraux, ils sont restés tout seuls pendant des mois, ils n'ont vu personne, ils n'ont vu ni les très peu de gens atteints du Covid, puisqu'ils étaient pris en charge ou gérés, mais pas du tout soignés, par téléphone. Et ils n'ont même plus beaucoup vu leurs patients, puisqu'en fait, tout le monde a été obligé de rester chez soi, y compris les malades. Donc, on a en fait créé une situation folle. Et voilà pourquoi je parle d'occultation.
je parle au début, j'ai un mot assez fort, je parle d'un péché originel des gouvernants qui auraient, c'est mon avis en tout cas, qui ont dissimulé les causes véritables de cette situation.